fait 5 jours qu'on est parti. On a reçu une raclée pendant 4 jours. C'est la première fois qu'on a... Ouais. Tranquille, un truc par soleil, on peut sortir un peu les pieds, ils commencent à courir. Montre un peu les pieds là. Alors, je verrai comment ils seront quand on aura 70 ans. Bon, combien il y a eu de milles de parcouru? On va faire l'américaine ce midi, pour l'instant on n'a pas encore fait le point. Environ 120 000 par jour. Et problème principal des nuits, c'est à quel niveau? Pardon? Le problème principal des nuits, se situe à quel niveau? C'est une question de cul. Bon. Vu les deux fronts qu'on se travaille derrière. Salut, sans blague, les furoncles la nuit c'est quelque chose. Stop. En haut, la combinaison elle est en train de sécher. Hein. Au fait, la grande voile, elle est toujours là. Mais on ne sait pas trop comment l'utiliser. Hein. Alors, elle est ferlée pour l'instant. Parti. Rapproche-toi un petit peu si je dois parler. Attends, si ça tourne? Ouais, ça tourne. Bon, journal de bord première. On est le 6 novembre. On est parti deux, mais ça fait 4 jours ça fait 4 nuits qu'on essaye de dormir. On croyait que c'était plus facile quoi. Ça fait 4 jours qu'on tourne, c'est le premier jour où on a pu mettre les batteries dans la caméra. C'est pour ça qu'on commence à tourner. Autrement, le gros problème c'est le froid. On avance régulièrement, sagement. Et on se dirige vers Guadeloupe. Aujourd'hui on va faire le point. On pense avoir fait combien de milles à peu près en gros? 120 000 par jour. 120 000 par jour, 4, ça fait 480. Ouais, 480. Ça fait un sixième du trajet quoi. Voilà, autrement, ce qui va certainement être dur, c'est le problème au niveau de la peau. Vu que en fait, on est dans un milieu beaucoup plus humide qu'on le pensait et qu'on est tout le temps dans l'eau de mer et que le derrière sert dans toutes les positions, soit barré, soit pour manger, soit pour dormir, on dort assis. Alors voilà, bon et à demain. Premier poisson volant atterri sur l'eau du Cannes.
Ça faire l'occasion d'un repas de fête. Voilà, au barreur, à la santé du barreur. Une fraise poisson. Il faudra la faire là-bas avec la caméra amarrée. Top, c'est parti. Nous sommes au 6e jour de mer. L'Atlantique est calme, les vagues sont longues. Il y a plein de ménagements de bateaux, toujours sous phoque. On voit les temperlés. Le bateau marche entre 6 et 7 nœuds. Et on se fait des petits runs à 12 nœuds de temps en temps. Bon, et quand est-ce que tu espères arriver alors? Le plus vite possible, mais pour l'instant la forme est bonne. Non, c'est pas vrai ça. La santé aussi. Bon, la bouffe, ça va bien aussi. On a de l'eau, c'est pas cher. Au menu ce soir. Bon, ce soir, on va se faire un petit galette fermé avec... Non, bois de vieux campeurs ce soir au chauffant. Hein? Bois de vieux campeurs au chauffant ce soir. Ah ouais. Ah oh putain, un luxe ce soir. Ouais. Boîte auto-chauffante de vieux campeurs avec une grande acte de morue, ça va être long. Journal de bord de 6e jour. Bon, la nuit n'a pas été terrible. Attention à la vague. Ah bah un petit coup. Merci. Voilà, ça passe tout seul. Bon, la nuit n'a pas été terrible. Hein. Pas pour toi. Et bon, aujourd'hui, la journée était pas mal. On a mangé, on a bien bu. La mer n'a pas été trop méchante. Et on pense tout arriver, même tout à Guadeloupe. Tout va bien. Ça va un petit coup. Oh putain, voilà, c'est bon. Quand c'est allumé rouge en bas, ça veut dire quoi? Ça tourne. Alors ce soir c'est le grand repas luxe là, repas chaud. Hachis parmentier. Hachis parmentier, l'enfer. Version attention. Alors, hop, 3 petits coups, et puis c'est bon. Speed, c'est lourd.
premières impressions? C'est bon au milieu de l'Atlantique. C'est le dernier repas chaud, alors profite. Hein. Il est où? Légèrement sur la gauche. Derrière, il y en a un autre. Derrière, plein derrière. Fais gaffe à la barre de pas nous retourner quand même. Hein. Tu filmes là? Ouais, je filme, on continue. Derrière, 20 mètres, gauche. Ouais, un autre, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Oh putain, moi ça m'a l'air d'être un requin. Non? Hein? Là, ça fait une rouge en bas à gauche. C'est où? Je vois rien. Bon, il est parti. Il va gueuler derrière. Derrière? PD va, c'est notre safran. Il est là, derrière? Ces lunettes sont parties à l'eau. Il est parti à l'eau? Ouais, ils avaient mal mis. Salut. Aujourd'hui c'est le 6e jour de mer. On est au milieu de l'Atlantique. Et c'est pas vraiment la grosse frite. Ça commence à faire loin de la maison. Voilà. Je vais vous expliquer le système d'habillement à bord du bateau. C'est un peu spécial. Alors en fait, attention, Salaud! on est sous voilure réduite, je ferai remarquer aux chers téléspectateurs. Une habillement pour un tiers de fois 1 mètre carré permettant de partir en sol. Le cap étant toujours de temps. Bon, certainement qu'on m'entend pas, d'ailleurs avec le vent, ça fait rien, je comme ça. Bon, système d'habillement à bord du bateau. On se les mouille ici. Sérieux, je dirais. C'est plus sérieux. Alors, on a comme combinaison, le slip il est parti, hein, on l'a laissé à Puerto Rico. Les chaussettes on les a gardées. Bon alors on a voilà, un juste corps, voilà, ça s'appelle un body en fourrure polaire. C'est la particularité de ne pas garder l'humidité, enfin ça c'est à terre, ça devrait pas que... Ici ça la garde. Bon, une combinaison de dériveur, c'est-à-dire semi-étanche, c'est un ciré semi-étanche complète, et une combinaison néoprène
combinaison Lily Hansen dans la bienheureux cavalier non sportif qui fait exactement le contraire. Bon, alors, le but du jeu, c'est d'arriver à boire tout sec pendant la nuit. Voilà, en sachant que la combinaison néoprène est non étanche, que ça c'est étanche, que je sais pas si c'est étanche. Alors voilà comment on procède. On part avec tout. C'est-à-dire, on met la cagoule, on met la combinaison néoprène, maintenant on se réveille tout débrouillé. Quand on se réveille. La nuit c'est un quart toutes les heures et on dort pas parce que en fait on dort là-dessous et quand on met les voiles ça c'est la douche permanente. En fait on est dans la salle de bain, on dort le sol après. Je disais que pour l'instant on aurait l'envie. On dort dans la baignoire, ouais. Je reviens sur les antennes. Chers amis du jour, bonjour. Parce que ce matin, avant le petit déjeuner, pendant le petit déjeuner, on a vu un gros aileron de poisson à 100 mètres. L'arrière du bateau. L'aileron faisant 70 cm de haut, très fin. C'est pas un aileron de requin. Moi j'ai pensé à un marlin, c'est pas un marlin. Mes connaissances de poisson, c'est bien. Bon, c'est un poisson quoi. Je l'ai suivi pendant 15 secondes. Voilà, il nous a quitté, on l'a pas revu depuis. Voilà, ben c'est tout. Monsieur Laurent Bourgnon, sans bout de sécurité, malgré les conseils de son papa. Je montre le bout de sécurité qui sert pour le moment à la pêche. Voilà, passons. Alors, continuons. Alors. Ouais, on verra en ce moment si vous êtes bien enlevé. La mer est courte et donc pas facile à négocier. Depuis 6 jours, nous naviguons quasiment qu'avec le coque. Parce que le bateau est ardent et il va extrêmement vite avec la grande voile. D'ailleurs, nous allons prendre la prochaine fois sortir une série de Hobby 4 sans grande voile et sans baume, version Atlantic Crossing. La grande voile nous sert ici à nous protéger la nuit. Bon, c'est tout, on va pas sur le mât. Ensuite, bon, la nuit, nous a passé aussi sur l'entrée, puisque on a difficile à négocier les vagues. Et la journée, on a pu faire des petits runs à, je pense à 10 moyenne sur la journée. On fait une moyenne journalière à peu près de 5 nœuds par 24 heures. Il reste encore correct pour les premières, parce que l'Atlantique, c'est quand même avant tout d'arriver, pour pas tourner la mule, pour voir déjà ce que le bateau peut faire. Ensuite on verra pour une seconde aller un peu plus vite.
Romain Michel Enco traversant l'Atlantique. Avant d'envoyer la grand voile pour allumer un petit peu, parce que bon, le moyen n'est pas terrible pour l'instant. On en est où là en fait, point du 1000? Parce que moi non plus je sais pas. Donc c'est une petite méridiane ce midi, puis on va voir quoi. Enfin, la moyenne journalière pour l'instant est de 120 000. On est au 8e jour aujourd'hui, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais, 8e jour. 8e jour, bon le bateau s'allège tout doucement, peut-être qu'on va pouvoir commencer à allumer un petit peu quoi. Enfin la journée ça marche bien, on marche bien dans les surf, mais la nuit on réduit drôlement puisque on ne voit pas les vagues. Ouais. C'est pas évident à négocier. Remarque, on n'a pas eu trop. On a eu des vagues pendant l'orage cette nuit. Enfin, plutôt, on a eu plutôt de la pluie. Hein. Ouais, si on se l'est dit, ouais, c'était chiant. Du vent qui tourne, des grains, du vent régulier, du près, ouais, je suis vraiment bien. Oh, on accélère là, non? Bah ouais, mais je mouille. Il est froid. Qu'est-ce qui moule là? Qu'est-ce qui moule? Qu'est-ce qui moule? Bon, continuons. Alors. Ouais. On va où au fait? Ah, le coup du bateau, raconte le coup du bateau qu'on a rencontré cette nuit. Le cargo qui voulait absolument aller bouffer les spaghettis à bord. Ouais. Non, vas-y raconte. C'était un bateau fantôme, puisque bon, le mec qui s'est pointé, il s'est barré. Ouais, bon, là. C'était pas un mocard, c'est pour ça qu'avec moi qui est au courant. On a vu, quand j'ai pris Bocard, j'ai vu une lumière à l'horizon et c'était à peu près sur notre route, alors on s'est dirigé vers dessus. D'abord j'ai cru que c'était une étoile, c'est sûr sans lunettes, je confonds les étoiles et les lumières, c'est pas un problème. Bon, après j'ai vu deux lumières tout près, on me dit que ça n'existait pas, deux étoiles sur l'horizon. On a défini que c'était un bateau, on s'est approché, donc on a mis cap dessus. On s'est approché. Laurent a dit que c'était un, avec les connaissances techniques, a dit que c'était un bateau, un pétrolier de moins de 50 mètres. Il était à l'arrêt, en pleine nuit. À l'arrêt en pleine nuit, on est venu dessus, donc on s'est approché à 500 mètres et il a remis ses moteurs en marche. Donc c'était un bateau qui était à l'arrêt le 9 novembre, dans le 10 novembre dans l'Atlantique à 3 h du matin, à une position qui est encore inestimée pour nous, mais qu'on vous dira dans le prochain journal télévisé. Allez, ciao.
moyenne, mais en gros on se situerait la mer d'un vrai petit champ de bosse, agréable possible à la vague, à la barre aussi. Et bon, on navigue toujours sous jet noir, la bamboule ferlée qui sert notamment pour dormir. Pas mal comme couverture, hein. On essaye de l'économiser. Voilà, la bouffe. On en a de moins en moins. En dessert, c'est vraiment le luxe. Je crois que vous les avez perdus là, on nous en mangeait avant. Et puis, le soleil, c'est toujours moyen. Moyen. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ces prochains jours alors? Le prochain jour, là, on va faire un petit peu plus de nord, parce qu'on est descendu assez dans le sud. Et on va essayer de se faire le moins bien possible pour faire un bilan de bouffe et tout. Pour arriver, la marche de sécurité, et ensuite, on va quoi. Il y a du vent, tout ce qu'il faut. Salut, c'est le 11 novembre, ça fait 9 jours que nous sommes partis et nous sommes toujours sur le Oblicat en train de traverser l'Atlantique. Nous avons fait à peu près la moitié du chemin. Voilà. Aujourd'hui c'est pas terrible. Bon, aujourd'hui je vais vous présenter la nourriture que nous mangeons à bord. Alors voilà, nous commençons par le ration de survie qui est un peu notre élément de base. Formé de biscuits vitaminés que voici. Voilà, il y a 4 biscuits là-dedans et de petits trucs au glucose que voici, des tablettes de glucose que voici. Voilà. En gros ici vous avez le repas de midi. Voilà, si ça peut vous intéresser. Le café n'est pas compris, hein. Bon, voilà. Entre autres, à part ça nous avons des tablettes d'amandes qu'on mange un peu entre les quarts et des petites galettes qui sont un peu la baguette du bord. Voilà. C'est assez agréable parce que c'est le seul truc qui est croquant à bord et qui donne envie de manger en fait. Voilà. Ensuite nous avons ça, des poudres vitaminées glucosées qui ressemblent assez à de la blédine. Et nous avons 2 parfums donc à bord, café et vanille. Alors voilà, c'est très simple, je vais vous faire une petite démonstration. On a un seul petit ennui pour la préparation glucosée, c'est que vous voyez ça se dissout très facilement dans l'eau. Et comme quand on rentre là-dedans, on croit que ça c'est. Il n'y a pas d'eau dedans, mais c'est pas vrai en fait. Parce que quand on ouvre, il y a une vague qui rentre. Alors le glucose il se dissout dedans, et c'est pas pratique. Enfin, voilà. Enfin, voilà, on met ça là-dedans, de l'eau là-dedans aussi, de l'eau de mer aussi. Parce qu'on mélange pour maintenir une diurèse assez élevée, de l'ordre de 1 litre par jour. Nous buvons en gros 1,5 litre d'eau pure plus 0,5 d'eau de mer. Que voici. Hein, voilà. On les prend ici. On nous les livre tous les matins. Voilà. Alors voilà, il suffit de mettre de l'eau là-dedans, un peu d'eau de mer et ça. Alors bien sûr, je ne vous explique pas le goût du café, de la bouillie café à la vanille, eau de mer, sucré. C'est assez atlantique. Bon, après, bon, autrement, un truc qu'a pas dit Laurent. Hier soir, on a rencontré un requin. Alors, je vais vous dire comment ça s'est passé. Non, ça, je le garde pour manger après. Pas déconner. Bon, alors, on était comme ça en train de manger. On était en train de manger, ouais. On devait être en train de manger, ouais. Voilà. Et
Laurent était en train de barrer. Et un requin est venu mordre l'aiguillot, le safran qui est là-bas. Voilà. Mordre le safran qui est là-bas. Et on s'est retrouvés donc tous les deux rapidement debout sur la caisse. Viens essayer. Du style grand-mère ayant vu une souris blanche. Voilà. Et puis Laurent, avec son courage extraordinaire, a dit bah attends, c'est mon safran. Et le poisson est parti. Voilà. Et il n'y a plus de requin depuis. Et on en est bien content. Voilà. Mon prochain requin, il n'était pas trop gros, mais enfin, il y a un requin quoi. Moi au début même je croyais qu'il y en avait deux, parce qu'il y a un requin plus la queue. Et on voit que moi je croyais que c'était deux requins qui se suivaient, en fait c'était l'aileron de la queue, l'aileron du requin plus la queue derrière. Bon ben voilà, la semaine prochaine. Ça tourne hein. Bon. Programme de la soirée et de la nuit, baston. Top. Novembre. On est au novembre. Il y en a marre, on n'est pas dans l'Atlantique Nord, hein. Faudrait faire quelque chose de mieux là. On a encore failli se faire retourner en descente de vague là. On vient d'engager des traves. C'est quoi cette affaire? Hein? On n'est pas en Atlantique Nord, merde. Bon, il y en a marre hein, maintenant. En plus, on a fait le point, on va arriver dans 30 jours. C'est vrai, on croyait avoir fait la moitié et on n'est même pas arrivé. Il faut encore 30 jours. Bon, allez, ciao.
C'est bon. C'est bon quoi? C'est 2 cafés vanille, tu mélanges. Voici l'installation lampe lui permettant de regarder le compas pendant la nuit. Voilà. Installation lampe lui permettant de regarder le compas pendant la nuit. Installation scotch sur les 2 trappes arrière. Voilà. Rendant descente non étanche, étanche. Vidange quotidienne ou vie quotidienne. Installation scotch rendant trappe non étanche, étanche. Sur 2 trappes arrière. Vidange quotidienne ou vie quotidienne. Bonne vanille Léa. Petit déjeuner. Cocktail maison. Mambo, 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 mambo. Mon bon papa. Ouais, mais ouais. Bah, c'est le petit déjeuner là. C'est pour ça qu'on est content en fait. On fait cailler tout cette nuit. Hein. Bah, il est pas chaud, on marche. Ouais, on fait 2 vanilles, un café, c'est ça? Ouais, voilà. Café avec. Allez, bon appétit.
Aujourd'hui, ça commence à pas se lever c'est radio. D'après la sortie de Ricard, tambour et employé, des places, validé, forme de 3%, tambour et employé. Voilà. Ça, c'est ce qu'ils disent sur les papiers. Hein. On a un forfait 8 et il n'y a pas de soleil. Et là, c'est une charnière, puisqu'on compte, d'après mes calculs personnels, mettre 24 à 25 jours. Ce qui fait 12 jours, ça fait à moitié. Non, c'est bon, c'est bon. Suisse à travers l'Atlantique. Allez. Aujourd'hui c'est le 13e jour. Le temps vient seulement un peu de se dégager, on a encore pas mal de temps. On a tamisé les abris entre 6 et 7. L'hiver quand même toujours chasser croisé dans le sud qui ne se pas vraiment comme dans la plombe. On ne peut pas tellement attraper rapidement. Mais bon, on avance tranquille. Régulièrement. On dit que le nettoyer au total ne sera pas extraordinaire, mais ça va économiser la culture. On navigue conséquemment en paix côtière. Ce matin, on a fait un bilan. Il reste pas mal de flotte encore, pas mal d'eau. L'île aussi. Pascal, donc beaucoup de poissons sur l'île ont été contrôlés par l'eau de mer. C'est-à-dire qu'on ne les mangera pas tous. Et on a un problème de fuite avec un rail de chez Omega qui a du mal à être utilisé et tout au niveau des rivets on fait à peu près 3 mètres de ligne dans un rail. Le matin, le bateau... Attends, je fais un plan sur le rail. C'est pour que se demander on met dans les rivets de 20 mètres de silicone. On passe à 100 000 heures. Au départ, on voulait exciter les trappes, on a switché les trappes et puis c'est toujours devant. Autrement, on n'a pas pu faire américaine, aujourd'hui c'est complètement couvert. Et le direct, c'est que hier soir, on est tombé un montre à l'eau et avec leur TU, et Frédéric sa Rolex automatique de la porte-envoi au bracelet s'est arrêtée. Alors voilà, il nous reste plus d'américaine à faire. Là, on va encore un peu plus froid, puis on va se caler sur le 16e parallèle juste avant la Guadeloupe. Ensuite on fera de ouest bref. J'espère que la Guadeloupe sera longtemps quand même. Navigation à l'Atlantique en 4, 18 par exemple.
qu'il y avait une montre 19, dans la nuit, là, j'étais à l'eau. Ça fait qu'on a vraiment plus l'heure pour faire le match. Enfin, en fait, c'est la Guadeloupe. Ça va être un peu plus apprécié. En fait, c'est la petite qui vient un peu approximative. Autrement, depuis hier soir, j'ai trouvé le mode d'emploi de la pharmacie. Donc on est dans une pharmacie sans mode d'emploi. Et le bateau, il fait 35 photos dans la demi-journée. Grâce à un riding proposé pour le 4 avec je sais pas ce qu'on fait, autrement, maintenant je vais vous parler un peu de l'organisation, du temps à bord, comment se passe la journée un peu. Alors la journée en fait il n'y a pas de temps. On la part un peu quand on veut. La nuit, au début c'était des quarts d'heure. Parce qu'on n'était pas vraiment à l'eau du bateau avec de vigilance. Après on a essayé des quarts de 2 heures, mais les quarts de 2 heures sont trop longs parce que celui qui se repose a soif dit tout. Et maintenant on peut faire des quarts d'1 heure et demie. C'est-à-dire 1 heure de départ, 1 heure et demie de repos. Alors 1 heure et demie on n'a pas vraiment le temps de se refroidir et on a le temps un tout petit peu de se reposer. Ce qui est assez particulier à noter, c'est que c'est un peu l'explosion du temps. C'est-à-dire que la vigilance de jour comme de nuit, c'est pas l'inverse. La grappe, on est arrivé la nuit comme de jour. Ça fait que la notion de jour et de nuit disparaissent un peu. Et en fait, comme si on était sur un mode plus grand de vie, où de temps en temps on essaie de se reposer. Autrement, cette notion d'explosion un peu du temps de repère dans la journée, dans les jours, et en règle générale, avant de faire la graphie, on ne fait jamais de journée. On est obligé de chaque fois de faire le coup. C'est bizarre parce que, en fait, les 2 premiers jours, on a l'impression de partir, et après, on voit qu'une seule chose, c'est à l'arrivée, et régulièrement, on imagine des arrivées dans les 2-3 jours qui suivent, alors que c'est tout à mal. Et on est obligé chaque fois de se recaler sur la réalité pour faire dedans, on est obligé d'arriver dedans, pour pas arriver dedans. Et vraiment, la transformation psychologique, c'est on part 2 jours et après on pense à l'arrivée, on tourne sur la boîte, c'est proche. Ça tourne. Ça tourne. 17e jour. La traversée de l'Atlantique en 8-4-18 de Puerto Rico, Canaries, Guadeloupe, Pointe-à-Pitre, Guadeloupe. 17e jour. Comme vous avez pu le remarquer, ça fait quelques jours qu'on n'utilise pas trop la caméra vidéo. C'est parce qu'on était un peu limite et que en fait on préférait se reposer et gagner quelques minutes de sommeil plutôt que prendre la caméra. Voilà, tout simplement. On était un peu fatigué. Pourtant ça fait 4-5 jours qu'on est dans une mer sympa. 3-4 jours qu'on est dans une mer sympa. Enfin, on espère trouver en fait, hein, c'est-à-dire vent faible. De 3 à 4, puissance soir, comme maintenant, mer sympa, sans déferlant, s'il vous plaît. Voilà, mer sympa. Température clémente, c'est pas trop froid. Eau salée. Voilà. En fait, ça fait 3-4 jours qu'on est là-dedans, c'est bien. Voilà. Laurent a fait le point aujourd'hui. On est théoriquement à 6 jours de l'arrivée. Voilà. C'est sympa de compter à l'envers maintenant. Avant 17e, maintenant on est à J-6. En fait, c'était
pas trop sympa cet après-midi parce que ça fait plusieurs temps ça fait pas mal de temps qu'on compte comme ça et moi personnellement j'étais à J-3. Alors ça fait reculer l'arrivée théorique de 3 jours. Voilà. C'est à peu près sûr maintenant. Vu qu'on fait à peu près 120 000 par jour et qu'il reste, vous avez qu'à multiplier après. Voilà. Donc arrivé dans 6 jours, théoriquement. Point de vue nourriture, on est un peu juste. On est un peu juste parce que les rations de survie, une grande partie des rations de survie ont été abîmées par l'eau de mer, devenues immangeables. Voilà, les miettes d'ailleurs, on mange tout ce qui est salé d'ailleurs. On vient de finir de manger là. Hein. Point de vue eau, on est à l'aise. On pourrait faire traverser dans l'autre sens. Point de vue médical, bon, il y a des petits problèmes, mais bon, il y a des petits problèmes, enfin ça passera, je pense. Voilà. Bon, puis il y a des petits problèmes. Mon coéquipier est paralysé des 2 jambes la nuit. Et moi, je suis un syndrome agonistrophique des 2 pieds. Ça veut dire que ça fait mal, quoi. Et que 6 jours, ça risque quand même d'être un peu dur. Voilà. Autrement, on va se régaler maintenant à manger une bouillie de notre chef Constant Gerblé. Enfin, c'est super. Sans déconner, c'est super. C'est le grand dessert pour ce soir. C'est le dessert. Avant, on a démarré à traverser à 4 par jour. On est passé subitement à 1 par jour et par 1 par jour pour 2. Et là, on en a retrouvé dans les fonds. On repasse à 2 par jour. Voilà. Exceptionnellement, ce soir, on en a 3. C'est-à-dire 1 le matin et 1 pour 2 le soir. Voilà, c'est de la bouillie. C'est pas plus. Et le matin, avec des petites galettes, là, croustillantes, et la bouillie à la vanille, c'est pas mal. Laurent Bourgnon au journal vidéo. Voilà, au terme de ce 17e jour, les 3 jours qu'on navigue dans un alizé un peu plus clément, toujours sous phoque. Bon, les vagues sont plus sympas, la nuit ça nous permet de naviguer génois déroulé, ce qui est déjà une performance. On ne met toujours pas la grande voile parce que pour économiser le bateau et pour les tournages, ça fait 3 jours qu'on récupère un peu, qu'on dort. On dort vraiment parce qu'avant on ne s'était pas vraiment dormir. Et au niveau du temps passé, eh bien, ça fait depuis 3 jours qu'on se rend compte en fait qu'on est en mer. Jusque là on avait l'impression d'être en grande sortie. Grande sortie en hobby, et puis bon, on ne pensait pas quoi, c'était un rythme. Depuis 3 jours là, bon, on a un petit coup de barre, on a bien dormi, on a essayé de manger à peu près correctement, des repas, parce qu'il en reste, parce que maintenant on est quand même juste. Et donc voilà quoi, on va essayer de redémarrer maintenant, et si le vent nous le permet, on va essayer d'allumer de plus en plus quoi, maintenant on s'approche de l'arrivée. Voilà, autrement de la vie quotidienne à bord, et bien c'est toujours un peu métro boulot dodo, c'est-à-dire qu'il y a éponger les coques. Une fois par jour on les à l'arrière parce que bon, il y a toujours une fuite du rail du trampoline. On alourdit le bateau de transport tous les jours. Et bon, le reste c'est du séchage. Séchage des boutons sur les fesses, sur les jambes. En ce moment on a des problèmes avec les pieds. Il faut ça pourrir. Mais bon, rien de grave. Le moral est bon. Maintenant voici un peu les différentes façons de barre pour se reposer un peu, puisque bon, on pratique toujours dans la même position. Alors là, on barre debout, d'accord, toute la journée, et quand c'est calme, comme ça me permet de voir un peu plus loin l'horizon. Autrement, on barre la position principale, donc c'est la position principale, légèrement avancée pour le bateau et son assiette. Et quand il y a des grosses vagues, on peut se reculer encore un petit peu pour dégager les étraves. Ensuite la nuit, eh bien quelquefois, pour sécher un petit peu les pieds, on peut dormir, on peut barrer comme ça. C'est assez agréable aussi.
qu'il y a un peu de vague, on part plutôt basse. En regardant la mer, comme ça, c'est au lieu des dunes, c'est très agréable. Voilà. Enfin voilà, comme les Romains. Top. Alors les deux façons de barrer principales à bord. Aus des tables de bague, attention. Aus des tables de bague. Ça c'est le fond. Dans la façon Laurent Bourgnon. Alors stylé. Stylé. Le regard sur l'horizon. Regardant le soleil. La main en appui. Légèrement penché en avant. Ça c'est le fond. Ah, le stick comme ça. Tu fais traction. Voilà. On se remet au cap parce que je ne sais pas. Voilà. Voilà. Décontracté. Stylé. Jambes un peu fléchies vers l'arrière pour éviter les paquets d'eau, paquets de mer, tac, tac, tac. Voilà. Façon Monsieur X. Façon Monsieur X. Économie maximum. Alors, on passe déjà un peu plus face au bateau, à la super du pont. Main est toujours ici, mais c'est pas indépendant. Bien tassé, le dos bien haut. Bien haut. On va amortir dans les vagues. Voilà, comme ça. Hop, 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 hop. Voilà, je vais faire amortir. Voilà, impeccable. Voilà. Pied et face sur la trappe. Voilà. Stick. C'est là toute l'innovation, posé sur le banc. Voilà. Ouais. Hop, 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 hop. Et la main posée sur le stick. La main ne jouant qu'en blocage. Parce que quand on veut que le bateau aille dans une direction, on attend que la barre vienne dans un sens et on la bloque juste un peu plus longtemps et après on va pousser. Voilà, hop, 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 tac. Et voilà. Voilà. Alors ça fait le défaut, c'est que ça use un peu. Hein. Voilà, ça use un peu ça. Salut. 18e tour. J-5. 4 peut-être. Voilà. Et ben pas grande forme. Bon, on a beaucoup de choses à raconter. Et en fait maintenant ce qui se passe, c'est que le premier problème est un problème médical. C'est-à-dire qu'on voit très bien d'aller jusqu'à Guadeloupe tranquillement comme ça, et sans prendre de risque, mais que autant Laurent que moi, Laurent de son côté qui a une atteinte, qui a beaucoup de boutons sur l'arrière des cuisses et des mollets, et moi qui ont gonflé et qui ont un peu éclaté maintenant. Il est assez important d'arriver rapidement et on peut plus se permettre d'accélérer un peu peut-être pour arriver correctement à la Guadeloupe. Comment on a perdu la journée, on a perdu la règle crasse. C'est pas bien important, il paraît. Laurent, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? C'est normal quoi, le séchage. Ouais, séchage aujourd'hui, maintenant de séchage sur 2 pour gagner du temps. Et voilà, aujourd'hui on peut sécher, donc aujourd'hui on est à peu près 50 à la nuit. Bon, puisqu'on y est, j'ai voulu décomposer un peu comment est réparti le bateau, le rangement du bateau, tout simplement. Il y a 2 caissons dans chaque coque. Premier caisson, là.
voir quelque chose hein. Ouais, ouais. Salut, 20e jour de mer, on a sorti en mini-bus de Pointe-à-Pitre, non de, ben voilà, Porto Rico à Pointe-à-Pitre, Guadeloupe. Voilà, ben aujourd'hui tout va bien. 20e jour, on ne sait pas dans combien de temps on va arriver vu que Laurent a un peu de l'altitude et qu'il s'est planté dans le coin. Enfin, c'est pas trop important vu qu'on est sur l'Astago et tout va bien. La mer est belle, il y a du soleil. Ça fait 2-3 jours qu'on merdait dans un temps pas vraiment, on n'y avait pas vraiment de vent. Mais aujourd'hui on a décidé de mettre la grande voile. Ça fait déjà 2 fois, on a essayé avant-hier et on s'est planté parce que on l'a mise à contre-temps, c'est-à-dire qu'on l'a mise le matin. Donc on était crevé, on n'avait pas récupéré la nuit. Et bien sûr on a mouillé, comme on mouille en ce moment quoi. Et on s'est crevé, on était déjà crevé, on s'est recrevé, on a abandonné vite fait. On a fallu et on a passé l'après-midi à se récupérer. Autrement on a rencontré des dauphins. Je pense qu'on en a filmé là, il y en a un peu dans la boîte. Sympa, les dauphins ils n'ont pas sauté très haut, mais enfin les rencontres à l'Atlantique c'est sympa. Méditerranée c'est plus grand, mais en Atlantique c'est sympa. En fait on a tout eu maintenant, hein. Tout s'arrêter. On a eu les baleines, l'attaque de requins, les grains, la tempête, les dauphins. Bon maintenant c'est bon, hein. On peut arriver, on a tout. Autre chose, dans les premiers journaux de bord, dans les premiers jours j'ai oublié de citer mes hallucinations. Pendant la première semaine, peut-être un peu plus, j'entendais des avions derrière moi, des marteaux-piqueurs. Genre vraiment, des avions que j'entendais bien, et des marteaux-piqueurs pareil. Hein. Et à la fin, ça devenait assez rigolo, parce que je ne même plus la tête. Sachant qu'il n'y avait pas d'avion. Laurent me disait non, il n'y a pas d'avion. C'est assez fort qu'on peut avoir. C'est pas on croit pouvoir entendre. On a vraiment entendu l'avion, mais il n'est pas là. On devrait arriver bientôt. 22e jour de mer. C'est ça, Laurent? Non, fin du 21e. Fin du 22e? Fin du 21e et à 2h on attaque le 2. Bon, fin du 21e, début du 22e. On devrait bientôt arriver pour avoir le premier indice. On essaye de faire le forcing depuis quelques temps avec la grande voile. Ça a bien marché cette nuit. Laurent a barré une grande partie de la nuit. Il est temps d'arriver. Voilà. Et à bientôt.
se reposer. Bon, ça c'est pas vrai. Hein. Voilà, on a routine. La routine, là, on va se déshabiller. On va faire sécher un peu les boutons, hein. Les mains commencent à cuire. Et voilà. Tout va bien d'abord. Pansement version Bicat. Pareil. Bon. Et voilà quand même au terme de cette traversée. Je voudrais en parler au niveau du l'équipement du bateau. Alors jusqu'à présent, tu vois, On boit ta tête. absolument aucune pupille, aucun axe, absolument même pas la vis, même en voile CUC. Rien, les écoutes sont nickel, tout est vraiment nickel. Le bateau est un bateau tel après un championnat d'Europe de Ducat. Hein. Le bateau, on pense avoir des problèmes de safran, des problèmes de... Si, on a cassé le bout du stick, mais c'est encore un problème minime, en tombant dessus, en appuyant sur le banc. Et puis bon, les bancs sont un petit peu usés. Parce que Frédéric, Je sais pas barré. un peu feignant, un peu bizarre comme ça, mais autrement absolument aucune. Alors on a une petite négligence de la part de Bicat, c'est-à-dire au niveau de la fixation du rail, toujours la même chose qui prend l'eau. Autrement, non, vraiment tout impeccable. Il y a quelques petits détails que bon, on discute tous les jours pour les prochaines transats, pour les améliorations, mais le bateau était quand même bien préparé et on a eu vraiment aucun problème. Et ça c'est un point déjà vraiment important.